Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau petit bavardage de coaching. Ça fait ben bail, hein, mais je sais, mais c'est tout simplement qu'on a beaucoup de travaux, donc ça gratouille en permanence. Écoutez, bon, on va essayer de s'entendre et se comprendre. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un cas de figure qui est loin, loin, loin d'être un cas isolé. Il ou elle veut tout contrôler. T'es où? Tu sais quoi? Dans combien de temps tu rentres? Pourquoi tu t'habilles comme ça? Tu devrais t'habiller comme ceci. Mais pourquoi pourquoi tu t'es maquillée comme ça? Attends. Mais remonte ton col, tu vas prendre froid, mais mieux ton écharpe. Au début, ça passe parce que vous trouvez plein de positivité à cette personne, plein de charme, plein de choses, voilà, plein d'autres choses positives. Mais au bout d'un moment, c'est vrai que c'est très pesant. Vous avez l'impression qu'il veut ou qu'elle veut prendre le contrôle. Alors attention, ça peut être un manipulateur ou une manipulatrice. Ça, c'est vrai. Mais sachez que dans 98% des cas, un partenaire qui se comporte comme ça, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Ce n'est pas qu'il n'a pas confiance en vous, mais il ou elle n'a pas confiance en lui-même. Cette peur que vous intéressiez quelqu'un d'autre ou cette peur de vous voir partir lui fait prendre une attitude qui n'est pas normale et qui au final va vous conduire à faire l'inverse en fait. Voilà. Lorsqu'on aime quelqu'un et qu'on a peur de le perdre, on est constamment dans la séduction, c'est-à-dire qu'on essaye tout le temps de le séduire, de le surprendre, de pas laisser installer une routine, on essaye de toujours être présent pour lui ou pour elle, faire en sorte qu'il tombe amoureux à chaque fois. Quand les personnes manquent de confiance en elles, eh bien, ce manque de confiance va prendre plusieurs tournures. Soit ce sont des questions permanentes. Tu m'aimes? Dis ça va, tu me trouves pas trop grosse? Ou alors de la jalousie et vraiment de la je te mets le grappin dessus, hein, voilà. Mais pourquoi tu la regardes, elle? Oh, tu t'es retournée là. Ça vous parle? Même moi, je sais pas le faire, hein. Ma voix n'est pas, n'est pas, n'est pas faite pour ça. Voilà. Ou alors, comme je l'ai dit, t'es où, tu sais quoi, pourquoi tu t'habilles comme ça, etc., etc. Donc, généralement, ce sont des personnes qui manquent de confiance en elles et qui projettent leur mal-être sur leur partenaire. Vous avez également l'autre cas de figure, une personne qui a vécu des traumatismes durant l'enfance ou des traumatismes avec des anciens partenaires, et ces traumatismes-là ne sont pas encore entièrement guéris. Et donc, vous allez avoir vraiment... c'est comme si c'était resté dans un coin de la tête. Admettons, voilà. Un homme qui était éperdument amoureux de sa petite amie lui propose de vivre avec lui, voire de l'épouser. La fille est très amoureuse, mais elle est encore jeune, elle a peur de l'engagement, elle n'a pas trop envie. Elle lui dit oui, je t'aime bien, mais tu sais, pas tout de suite, on verra par la suite. Voilà. Il est fort à parier que si c'est quelqu'un qui était très amoureux et qui en plus était très sensible, eh bien il est fort à parier, j'en ai marre, excusez-moi, hein, c'est des travaux, en plus ça dégage des poussières, j'en ai ras-le-bol. Eh bien il est fort à parier qu'un jour, il va prendre une partenaire et c'est comme si, pouf, la voix de son ex était redevenue dans sa tête. Et il va lui dire, ce serait vraiment génial qu'on vive ensemble, tu vois, et tout et tout. Et puis au final, c'est comme si c'était l'ex qui parle. Ouais, puis non, au final, je suis pas sûre, parce que c'est encore trop tôt, je suis pas prête, etc. Alors qu'il y a 5 minutes, il venait de vous proposer de vivre avec lui. Voilà. Ce n'est pas de votre faute.
c'est quelqu'un qui a vécu un traumatisme qui n'est pas encore résolu, on va dire, et donc qui projette son mal-être sur sa partenaire. Lorsqu'on a vécu des traumatismes comme ça, faites un travail sur vous-même. Je le dis toujours, vous n'êtes pas responsable du passé de votre partenaire. Donc, vouloir à tout prix avoir une relation pansement, dans l'espoir d'oublier, de panser les plaies, etc., c'est pas bon. Voilà, parce que vous allez souffrir et vous allez faire souffrir. Voilà. C'est pas par exemple parce que un ou une de vos partenaires vous a trompé que forcément les prochains vont vous tromper. Mais parfois, cette peur du coup d'être trompé va vous faire adopter une attitude qui va au final pousser l'autre à aller voir ailleurs. Ou alors vous-même, vous allez tromper pour exorciser ce mal-être. Vous savez, c'est comme si vous aviez un gros virus et puis vous toussez dans la figure de quelqu'un dans l'espoir de vous en débarrasser. Et bien là, c'est pareil. Vous dites, j'ai été traumatisée dans mes couples, eh bien, je vais exorciser ça sur le prochain. Mais il n'est pas ou elle n'est pas responsable. Donc, travaillez. Faites un travail sur vous-même seul. Généralement, ça ne suffit pas. Donc, il faut être accompagné d'un thérapeute, généralement. Voilà. Quelqu'un qui vous aidera à penser ces plaies définitivement, que vous ne souffriez plus et que vous ne fassiez plus souffrir également. Voilà. Donc, ne prenez pas ça pour mal si effectivement votre partenaire vous demande toutes les 5 minutes t'es où, tu fais quoi, à quelle heure tu rentres, pourquoi tu fais tes courses, pourquoi tu ne t'es pas livré, etc., etc. C'est parce que il a peur, et encore il y a des beaux livreurs, hein, donc il a peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Non pas qu'il n'a pas confiance en vous, mais il n'a pas confiance en lui ou en elle. Voilà. Et ce manque de confiance, eh bien, se traduit par une attitude qui va effectivement être lourde, pesante. Parce qu'il n'y a rien de plus chiant de t'es où, tu sais quoi, t'étais où le week-end dernier, pourquoi t'as mis des photos sur Instagram alors que je ne peux pas te voir, c'est un truc comme ça. Si vous êtes suffisamment confiant en vous-même, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Voilà. Donc, si vous avez vécu des traumatismes, et on en a tous vécu, hein, et que tout ça reste encore fragile, faites-vous aider. C'est pas la peine de faire souffrir votre partenaire actuel parce que vous avez souffert il y a 30 ans. C'est absurde. Voilà. Donc, vous allez faire souffrir comme ça tout le temps par ricochet, et au final, vous poussez l'autre vers la sortie. Et c'est surtout pas ce que vous voulez. Mais votre attitude va le pousser à... Voilà. Une femme qui dit tout le temps, tu trouves pas que je suis boudinée, tu trouves pas que je suis grosse, parce que regarde des filles, il y en a des vachement plus belles que moi. Inconsciemment, le mec, il va finir par se dire, bah ouais, au final, c'est vrai qu'elle est pas terrible, elle est pas jojo, ouais, il y a plus belle et tout. Alors qu'à la base, il n'y pensait absolument pas. Mais à force de lui dire, je suis pas belle, je suis grosse, je suis moche, et de vouloir être rassurée sans arrêt, vous allez finir par effectivement entendre ce que vous vouliez pas entendre. Bah ouais, fais un régime. Voilà. C'est vrai que t'es boudiné quand même. Bon, bah voilà. Dites-vous bien que si la personne est avec vous, c'est qu'elle vous apprécie dans son ensemble. Dans votre ensemble, en fait. Voilà. Physiquement, intellectuellement, etc., etc. Donc, c'est pas la peine de vouloir tout le temps lui demander... ce besoin d'être rassuré constamment, ça traduit bien un mal-être qu'il faut que vous vous aidiez à évacuer ce mal-être afin de repartir sur des bases vraiment des bonnes bases dans vos relations. Voilà. Excusez-moi, je suis vraiment kikinée sur un ras de mes fenêtres. J'en ai marre. Bonne journée à vous tous et à vous toutes.